Je suis Jason Thomas, 24 ans, barista au Morning Brew Café en centre-ville. Je sors avec Liliane depuis 8 mois. Elle a 23 ans et travaille comme coordinatrice de justice sociale au Riverside Community College. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle venait chaque jour prendre son cortado au lait d'avoine. Elle laissait toujours un bon pourboire et semblait sympa au début. Elle s'intéressait à tout ce qui touche au féminisme, mais je me suis dit, tant pis, chacun ses centres d'intérêt. En plus, elle est jolie et a l'air intelligente. On parlait beaucoup d'égalité et de justice, ce qui semblait raisonnable. Je pensais qu'elle était simplement passionnée par l'idée d'améliorer le monde. Les premiers mois se sont très bien passés. Elle venait au café pendant mes heures de travail. On parlait de livres, de films, de questions sociales. On avait une bonne chimie. Le sexe était correct. Elle était agréable à côtoyer. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué des comportements étranges. Elle parle toujours d'équité, de partage égal des choses. Mais je me retrouve à payer la plupart des rendez-vous. Une fois, je lui ai fait remarquer. Elle m'a répondu que c'était moi qui l'avais invitée, donc je devais payer. Mais même quand c'est elle qui m'invite, c'est toujours moi qui paie. Hier, quelque chose s'est passé qui m'a vraiment perturbé. On traînait chez elle après mon travail. Je sentais encore le café, et elle faisait des blagues à ce sujet. On regardait un documentaire sur les droits des femmes. Sa copine Sarah l'appelle toute bouleversée. Apparemment, le père de son bébé, Derek, veut un test de paternité. Il y avait eu des tensions entre eux, et maintenant, il doute que l'enfant soit le sien. Sarah pleure au téléphone, se sent trahie. Liliane s'énerve en écoutant ça, fait les 100 pas dans son salon, de plus en plus furieuse. Quand Sarah raccroche, Liliane se tourne vers moi. Furieuse, elle s'indigne. Comment ose-t-il douter d'elle? Elle dit que c'est insultant et misogyne. Je fais des petits bruits de soutien, mais intérieurement je me dis, n'a-t-il pas le droit de savoir? S'il a des doutes, c'est compréhensible. Mais je me tais, elle est clairement bouleversée. Elle s'énerve pendant 20 minutes sur le fait que demander un test de paternité revient à accuser les femmes de mentir, que ça montre un manque total de confiance et de respect, que Sarah a été fidèle et que ce comportement est exactement ce qui détruit les relations. Je hoche la tête, mais elle sent que je ne suis pas totalement investi. Elle s'arrête au milieu d'une phrase et me regarde. « Et toi, qu'en penses-tu » Ah, voilà le moment critique. Elle a ce regard de test. J'essaie d'être diplomate. Je dis que c'est une situation difficile pour tout le monde. Elle plisse les yeux. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Elle veut savoir si je pense que Derek a raison de demander un test. Piégé. Si je dis oui, je soutiens le misogyne. Si je dis non, je mens sur ce que je pense vraiment. Je tente une réponse nuancée. Je pense que les gens devraient mieux communiquer et se faire davantage confiance. Elle n'achète pas. Elle veut que je sois honnête. Elle me demande si je demanderais un test de paternité. Long silence. Je décide d'être sincère mais délicat. Hypothétiquement, si j'avais des doutes, je pourrais vouloir savoir. L'air dans la pièce devient glacial. Elle me fixe pendant 10 secondes et demande si je remets en question sa fidélité. Elle trouve ça incroyablement blessant. J'essaie de me rattraper. Non, je ne parle pas de toi en particulier, juste de manière générale. Elle explose sur le « raison de douter ». Elle crie. Comment pourrais-je imaginer des raisons de douter d'une femme sur sa propre grossesse? Je tente de rester calme. Je dis que ce n'est pas une question d'accuser qui que ce soit, que les hommes n'ont pas la même certitude naturelle que les mères. Mauvaise réponse. Son visage devient rouge. Elle me demande si je dis que les femmes sont naturellement trompeuses. Je nie, mais elle ne m'écoute plus et recommence à faire les 100 pas. Elle m'explique que les hommes veulent toujours contrôler les choix reproductifs des femmes, que c'est une question de possession et de domination patriarcale. Je suis confus, ça a escaladé trop vite. J'essaie de revenir à la logique.
Je ne cherche pas à contrôler. Vouloir une certitude sur un sujet important n'est pas déraisonnable. Elle continue sur la certitude. Elle crie presque. Comment pourrais-je être certain qu'elle ment? Je tente de calmer la voix et de rappeler que je lui fais confiance. Ce n'est qu'un scénario hypothétique. Elle crie que non, que ce n'est pas hypothétique. Je l'ai dit moi-même, je voudrais un test. Selon elle, cela signifie que je crois qu'elle pourrait me tromper. Elle a les larmes aux yeux. Je me sens mal. Je n'ai jamais voulu la blesser, mais elle déforme mes paroles. Je tente de clarifier. Je parle de principe général. Elle perd complètement son calme. Principe général égal, les femmes ne sont pas dignes de confiance. J'essaie une autre approche. Et si tu étais à la place de Derek et que tu avais de vrais doutes? Elle me regarde comme si je venais de lui demander de frapper un bébé. Selon elle, on ne questionne jamais la paternité, parce qu'on comprend la confiance. Pour elle, si on doute, on ne devrait pas être avec quelqu'un. Elle insiste. Soit tu fais confiance, soit tu pars. Je commence à percevoir une logique biaisée. Elle refuse toute vérification ou certitude possible dans les relations intimes. Je propose de cuisiner ensemble un soir. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Je remarque un double standard flagrant. Elle exige confiance totale pour des situations hypothétiques, mais elle ne fait pas confiance aux serveurs ou aux banques. Elle m'envoie des articles à lire, m'explique la masculinité toxique et comment l'histoire a réduit les femmes à des propriétés. Les clients font la queue derrière elle, mais elle continue à parler. Je dois la couper pour travailler. Je remarque des contradictions. Elle exige des tests pour tout, sauf pour l'argent. Elle m'enseigne le féminisme tout en me forçant à me conformer à ses idées. Chaque interaction devient une leçon. Chaque repas un exercice de soumission. Les rendez-vous deviennent coûteux. Elle commande du vin cher. Moi, je reste sobre pour limiter les dépenses. Elle vante les cadeaux de son ami. Moi, je compte le mien. Je finis par voir que l'égalité qu'elle prône est seulement théorique. Chaque conversation sur le test de paternité tourne au conflit. Je pose des questions logiques. Elle s'emporte, me qualifie de misogyne. Même au café, elle continue ses leçons. Je commence à voir le schéma. Elle ne valorise que ses perspectives et impose ses règles financières et sociales. Après des semaines de ce cycle, je décide de mettre fin à la relation. Elle tente tous les stratagèmes. Larmes, ultimatum, manipulation, même sa mère et son ami. Je reste ferme. Elle finit par disparaître de ma vie, après harcèlement et apparitions répétées. Je me sens soulagé. Je peux enfin être moi-même. Quelques semaines plus tard, je la croise avec un nouveau petit ami. Elle lui fait exactement le même discours, mais je m'éloigne sans intervenir. Apparemment, la relation a aussi échoué. Le schéma se répète. Elle blâme les hommes pour tout. Finalement, je comprends que le problème n'est pas moi, ni eux, mais elle.